Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices concernant la première partie du modèle conceptuel de données, du module base de données. Donc, passons tout de suite au premier exercice. Donc, dans cet exercice, nous devons modéliser le problème suivant. Donc, vous avez tout d'abord un livre qui est écrit par un et un seul auteur, un auteur qui peut écrire plusieurs livres, un livre peut être publié chez plusieurs éditeurs. Donc maintenant, comme vous remarquez dans ces trois phrases, vous avez exactement trois entités. Vous avez l'entité livre, l'entité auteur et l'entité éditeur. Passons maintenant aux relations. Donc les relations, ce sont les verbes à l'infinitif qui sont écrits entre les deux entités. Par exemple, si vous avez un livre est écrit par un et un seul auteur, donc la relation va être écrire entre les deux entités livre et auteur, par exemple. Ceci est juste une astuce que je vous recommande d'utiliser lorsque vous voulez établir un modèle conceptuel de données. Passons tout de suite à la correction ensemble. Donc, comme nous venons de voir, vous avez trois entités. L'entité livre, l'entité auteur et enfin l'entité éditeur. Pour ce qui est des relations, vous avez tout d'abord une relation entre l'entité livre et l'entité auteur. Donc, comme nous avons vu dans l'énoncé, la relation va être écrire. Maintenant, il ne suffit pas d'écrire uniquement la relation, mais il faut ajouter les cardinalités. Donc pour ajouter les cardinalités, vous devez vous poser la question suivante. Si je prends un livre, il va être écrit par combien d'auteurs? Minimum, maximum, c'est ce qu'on appelle les cardinalités. Donc normalement, un livre, il va être écrit selon l'énoncé par un et un seul auteur. Maintenant, si je prends l'auteur, il peut écrire combien de livres. Vous avez le minimum et le maximum. Donc un auteur, s'il est un auteur, ça veut dire qu'il va écrire au moins un livre. Et au maximum, il va écrire n livres. Passons maintenant à la relation entre le livre et l'éditeur. Donc la relation, elle va s'intituler éditer. Ensuite, nous allons nous poser la même question pour remplir les entités. Donc du côté du livre, un livre il peut être édité par combien de maisons d'édition ou bien par combien d'éditeurs. Donc selon l'énoncé, vous avez minimum 1. Donc un livre il peut être édité par au moins un seul éditeur et maximum n. Donc je vais écrire un n. Ensuite, éditeur, il peut éditer combien de livres? Donc minimum, il va éditer un seul livre, maximum n. Donc dans cet exercice, puisque c'est juste un premier exemple, nous n'avons pas ajouté les propriétés ni les identifiants, mais nous allons le voir tout de suite dans le deuxième exercice qui va être encore plus détaillé. Donc passons à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on souhaite mettre en place dans une société un système de gestion de commandes. Donc vous avez chaque client est connu par son code, nom, prénom, date de naissance, ville et un numéro de téléphone. Il peut faire des commandes. Toute commande est caractérisée par son code et sa date. Donc les articles de cette société sont caractérisés par une référence, le nom, le prix unitaire et une quantité de stock actuel. Une commande peut contenir un ou plusieurs articles avec une quantité donnée. Ces articles sont fournis par des fournisseurs à une date donnée et avec une quantité donnée. Donc selon l'énoncé, la première des choses à faire, c'est d'essayer de trouver les entités. Donc vous avez l'entité client, l'entité article, l'entité commande et l'entité fournisseur. Comme vous remarquez par rapport à l'exercice précédent, ici nous avons également les propriétés. Donc il faut essayer de détecter les différentes propriétés de chaque entité, désigner également l'identifiant, ensuite bien sûr mettre les relations et penser à ajouter les cardinalités. Passons tout de suite à la correction. Donc prenons l'entité client. Donc l'entité client, donc je vais écrire le nom de l'entité en haut du rectangle client. Pour ce qui est des propriétés, donc vous avez chaque client, il a un code, le nom, le prénom, la date de naissance, ville et numéro de téléphone. L'identifiant de l'entité client va être le code client, donc c'est pour cela que nous l'avons souligné. Bien sûr, je vous rappelle que l'identifiant est l'élément qui ne se répète pas et qui est unique et obligatoire.
Donc maintenant, chaque client, il peut commander une ou plusieurs commandes, d'où la relation entre les deux entités. Pour ce qui est de la commande, vous avez le code de la commande qui est encore une fois un identifiant. Et enfin, la date de la commande. Notez bien que nous n'avons pas désigné la date de la commande comme identifiant pour la simple raison que dans la même journée, je peux avoir éventuellement plusieurs commandes. Donc, ça serait mieux de désigner ou bien d'ajouter une nouvelle propriété qui va représenter l'identifiant de cette entité. Maintenant, nous allons toujours nous poser les mêmes questions pour remplir les cardinalités. Chaque client, il peut commander combien de commandes, minimum, maximum. C'est pour cela que nous avons ajouté un N. Ensuite, je vais passer du côté de la commande. Pour une commande, elle peut être commandée par combien de clients? Donc, minimum, c'est un seul client. Maximum, c'est un seul client. Donc, je ne peux pas avoir une commande qui a été la même commande qui va être commandée par plusieurs clients. Ça n'a aucun sens, ce n'est pas logique. Passons maintenant à l'entité article. Donc l'entité article, elle contient les propriétés suivantes. Donc vous avez la référence, le nom, le prix unitaire et la quantité en stock. Pour ce qui est de l'identifiant, ça va être la référence, c'est pour cela que nous l'avons souligné. Ensuite, vous avez une relation entre les deux entités, c'est la relation contenir. Donc pour ce qui est de la relation contenir, comme vous remarquez, nous avons ajouté une propriété à l'intérieur de la relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la première des choses, on doit se poser la question suivante. Pour chaque commande, elle va contenir combien d'articles? Elle va contenir une ou plusieurs articles minimum. Un seul article, bien sûr. Chaque article, il peut faire partie de combien de commandes? Donc minimum, vous avez 0, maximum n. Maintenant, la quantité commandée, où est-ce que je vais la mettre? Est-ce que je vais la mettre dans la commande? Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Pour la simple raison que dans la même commande, je peux éventuellement avoir plusieurs articles. Si je passe à l'entité article, je ne peux pas non plus y ajouter la quantité commandée pour la simple raison que chaque article, elle peut être commandée plusieurs fois. C'est pour cela que nous avons écrit la quantité commandée dans la relation entre les deux entités. Passons maintenant à la dernière entité, c'est l'entité fournisseur. Donc pour l'entité fournisseur, vous avez le code fournisseur, le nom et le prénom. L'identifiant, c'est le code fournisseur. La relation fournir entre article et fournisseur. Les cardinalités, chaque article, il peut être fourni une ou plusieurs fois par le même fournisseur. Le fournisseur, bien sûr, il peut fournir un ou plusieurs articles. Pour ce qui est des propriétés fournir, dans c'est-à-dire la relation fournir, vous avez deux propriétés, quantité fournie et date fournie. La même logique que nous avons appliquée pour la quantité commandée est valable aussi pour fournir. Donc, chaque article, il peut être fourni éventuellement plusieurs fois. Chaque fournisseur, il peut éventuellement fournir plusieurs articles. Donc, la quantité fournie, elle dépend des deux entités, l'article et le fournisseur, idem pour la date fournie. C'est pour cela que nous l'avons écrit dans la relation. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons faire la correction d'autres exercices encore plus difficiles pour le transfert de la compétence. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.